je présente cette séance qu'il s'agit en fait de la suite de l'émission que nous avons réalisée avec Lumis, Maria et moi-même, sur questions sur la création. Il y a eu une première partie de questions auxquelles Maria m'avait hypnotisée. Nous avions eu des réponses de ma conscience supérieure. Et là, il s'agit de demander à la conscience supérieure de Maria de répondre aux questions. Mais avant tout, est-ce que Maria, tu es arrivée à l'endroit où tu peux trouver des réponses? Tout à fait. D'accord. Donc les questions, la première question que je voudrais poser à la conscience supérieure de Maria, c'est en général, sur cette planète Terre, sommes-nous tous des êtres 3.1? D'accord. D'accord. Alors tout d'abord, je vais situer où je me trouve pour répondre à cette question. Alors je me trouve dans une grande salle au mur blanc, table blanche, siège blanc. Il y a énormément de monde dans cette salle et des grands écrans. Il y a de grands écrans et il y a un écran plus particulièrement qui m'est indiqué comme étant celui qui se réfère à la Terre. D'accord. Et on me demande de regarder cet écran et que les informations vont circuler, vont se voir sur cet écran. Donc je vais m'installer, je m'installe. Et qui est dans cette salle? Alors ce sont on me dit ce sont des pointures. Des pointures, ce sont des êtres évolués. Oui. Qui ne sont pas humains. D'accord. Je vois des êtres qui sont de forme animale. D'accord. Comme comment dire, comme des alors c'est comme des bactéries. Comment je peux dire ça? C'est pas facile, hein. Ils ont une peau comme par exemple un crapaud. Ils ont une peau comme ça. Visqueuse. Alors, avec comme des pustules, D'accord. Et ils sont grands, très grands. De couleur verte. Oui. De couleur vert foncé. Ils sont très minces. Des doigts longs, des doigts très longs. Et leur visage est ovoïde, avec de grands yeux noirs. Alors je vois une toute petite bouche.
communiquent par télépathie Oui, tout à fait, par télépathie. Ouais. Et quel est leur rôle à ces êtres? Ce sont les savants, ceux qui ont les informations, qui ont programmé qui ont aussi programmé ces machines. D'accord. Et donc, ces écrans. Est-ce que vous voyez sur l'écran des réponses concernant la question « Sommes-nous tous des êtres ?» 3.1 Sur Terre. C'est bien ça. Oui. D'accord. Alors, je tape cette phrase sur un clavier et je vais attendre la réponse. Très bien. Alors, il y a énormément d'espèces sur la planète Terre. Il y a des espèces humaines, mais pas que. Il y a également des espèces qui viennent d'autres galaxies. Et ces personnes, ces êtres, sont pourvus des mêmes attributs que l'être humain, mais avec des capacités supérieures. En fait, la Terre est un merveilleux lieu d'expérimentation, un lieu d'apprentissage. C'est comme un tube d'essai où vivent, où circulent des formes vivantes qui viennent pour savoir, pour comprendre ce qu'il est nécessaire pour exister, pour survivre sur cette planète. D'accord. Ces êtres qui ne sont pas humains sont là depuis des millénaires. Ils sont proches des humains car ce sont leurs ancêtres. Ils ont été là depuis le début et continuent à vivre. Mais ils n'ont pas les mêmes besoins. Ce sont ceux qui se nourrissent de prana, comme vous le nommez, qui se nourrissent de l'énergie du vivant, de l'énergie qui entoure la planète. Ces êtres ont pris l'apparence humaine pour ne pas effrayer, pour se fondre dans la foule, car sinon cela ne serait pas sécurisant pour les humains que vous êtes. Et peut-on les reconnaître malgré tout? Leurs caractéristiques? Leurs
caractéristiques ne se voient pas à l'œil nu, mais certaines personnes les perçoivent. Ils n'ont pas la même fréquence, la même aura qu'un être humain. Ils ne vibrent pas à la même fréquence. Ils vibrent plus haut. Et ces êtres sont là de manière pacifique. Ils n'ont pas d'animosité pour l'espèce humaine. Ils sont là juste pour surveiller, pour voir comment l'être humain évolue, pour donner quelquefois des coups de pouce. Ces êtres sont ceux qui apparaissent quelquefois dans les chambres, pendant la nuit, quand quelqu'un dit j'ai vu une apparition, j'ai vu un être. Ils arrivent à montrer leur apparence le soir, la nuit, pendant que l'être humain dort. Et l'être humain ne peut l'apercevoir depuis son être, comment je pourrais dire? Depuis la matière? Non. Quand l'être humain dort, depuis son corps astral, voilà. C'est le corps astral qui l'aperçoit. D'accord. Et ces êtres sont vus dans les rêves, apparaissent dans les rêves également. Et que font-ils? Pourquoi apparaissent-ils dans les rêves? Pour continuer les enseignements, pour communiquer. Vous dites d'âme à âme, pour communiquer en profondeur avec l'être humain, pour recueillir également les informations qui sont collectées dans les implants que certains humains ont. Ils captent les informations. Ce sont comme des espions? Alors, oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Et c'est pour faire avancer l'espèce humaine. Ces informations collectées sont ensuite dirigées là où je me trouve dans cet espace comme une sorte de quartier général. Et donc, il n'y a pas non plus que ces êtres sur Terre. Excusez-moi, je voulais demander par rapport à ces êtres-là. Oui. Quel est, comment dire, ils se font dans la masse en ayant des activités professionnelles comme nous tous? Oui, tout à fait. D'accord. Tout Et à ils fait. ne vieillissent pas ou ils vieillissent? Alors, en principe, ils ne vieillissent pas, mais pour continuer à se camoufler, à ne pas se faire surprendre, enfin, qu'on ne les découvre pas, ils vieillissent.
ils mettent en place un processus de vieillissement dans leurs cellules. Est-ce que je connais, un être ou plusieurs de ce genre-là dans mon environnement professionnel ou amical? Alors, je ne sais pas s'il m'est autorisé de te donner cette information. Sans donner le nom de la personne, bien sûr. Mais, d'accord. Mais savoir si je connais ou si... D'accord. Voilà. Alors, je vais demander. Merci. Moi ou Maria. Enfin, déjà, cette question m'intéresse. Alors, donc là, c'est Maria qui parle. J'ai mon ventre le plexus solaire qui est tout vibrant. Alors, je ne sais pas. Je reviens dans la question. Alors, nous avons rencontré, toi, Soledad et moi, Maria, un être comme cela. D'accord. C'était même une famille. Comment? C'était même une famille entière. Je vois. Voilà. Je vois de qui il s'agit. Voilà. Nous étions avec Guillermo. Tout à fait. D'accord. Merci. Ok, ce sont comme des observateurs et des scientifiques qui viennent faire comme des prélèvements de renseignements. D'enseignements qui seront retransmis, d'accord. De renseignements. Notre façon, la façon de l'humain de se comporter face à telle situation, surtout au niveau de leur émotionnel, au niveau de leur réaction face à la violence, face aux nouvelles technologies. D'accord. D'ailleurs, les nouvelles technologies, les technologies de pointe viennent de... Ces informations ont été collectées par ces êtres et transmises ensuite aux humains. J'ai une question, après on va passer aux autres êtres, mais lorsque des humains remarquent ces êtres-là, en se demandant, tiens, ils ont un comportement bizarre, ils n'ont pas l'air normaux, entre guillemets, provoque-t-il des situations qu'on peut dire comme paranormales ou des arrêts dans le temps? Oui, tout à fait. Alors, quand un être humain rencontre ce genre d'être, il y a comme un arrêt, comme si le temps se figeait. Il sent tout de suite, l'être humain, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Oui, c'est ça. C'est comme une alerte qui lui est donnée. Mais il ne va pas vers ces êtres. C'est comme si il y avait une barrière invisible qui l'empêchait de s'approcher de ces êtres, car ils ne sont pas de la même fréquence. Et
c'est comme une barrière qui se met automatiquement pour empêcher que ces êtres soient démasqués. Car en se rapprochant d'eux, encore plus près, c'est comme s'ils voyaient derrière l'apparence humaine, ce qu'il y a vraiment. D'accord. C'est comme si on passait un voile, on passait un voile et on voyait leur vrai visage. C'est ça. D'accord. Ça paraît surprenant, mais c'est ainsi. D'accord. Il n'y a pas, ils n'en profitent pas pour, comme ils ont fait une pause dans le temps, par abducter les humains, enfin réaliser des expériences avec les êtres, justement ces êtres humains qui ont constaté qu'il y avait quelque chose d'étrange en eux. Oui, tout à fait. C'est une très bonne analyse, Soledad. Merci. Je souris parce que je sais que tu es bien connecté, que tu captes bien tout cela aussi. Oui. Donc effectivement, durant ce laps de temps où il y a comme un arrêt sur image, cela leur permet de poser un petit appareil, une petite puce invisible sur les corps de cet humain, et ensuite il peut être suivi à la trace. C'est comme vous faites quand vous les mettez sur les téléphones et quand vous surveillez des êtres. Donc oui, cela se fait. D'accord. Ont-ils des contacts après, par la suite, ces êtres, entre guillemets, spéciaux, avec les êtres humains qui ont été pucés? Alors les contacts se passent ensuite durant la nuit, pendant les rêves. Oui. C'est là qu'ensuite ils téléchargent les informations qui ont été collectées sur ces petits appareils, ces petites puces. D'accord. Et voilà, et c'est ainsi qu'ils les collectent. C'est la nuit. Quelquefois, l'être humain se réveille avec une impression de lourdeur dans la tête. Il se réveille fatigué. C'est que ces informations ont été envoyées, les informations qu'il avait en lui ont été envoyées, et ces communications sont assez énergétiquement sont assez lourdes pour l'être humain. Ça l'épuise. Pas si ça se dit. Énergétiquement. Voilà, ça mange l'énergie, enfin ils se nourrissent de notre énergie. En montant de fréquence, on se fatigue, on se sent fatigué et épuisé peut-être même. C'est ça, c'est-à-dire que l'être qui a été pucé transmet les informations à l'autre être. Et cela, c'est comme si de l'énergie partait de lui. Et cela, il y a comme une perte d'énergie en fait pour l'être humain. C'est ça qui le fatigue. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est énergivore. C'est énergivore pour l'humain. C'est ça. C'est énergivore pour l'humain. Et de ce fait, il est nécessaire que cela se fasse la nuit.
car ensuite l'être humain part se ressourcer, le corps astral part se ressourcer dans les autres plans, et c'est ça qui fait qu'ensuite il peut se réveiller un peu moins fatigué, mais avec une fatigue tout de même. D'accord. Si cela se faisait pendant le jour, ce ne serait pas possible. Oui. Ça limite la fatigue, le fait que ça se passe. C'est ça. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Très bien. Y a-t-il une communication qui a lieu quand même entre l'humain et l'être qui l'a pucé? Y a-t-il une communication, des échanges c'est par le biais de la puce en fait que tout se passe? Ouais, c'est par le biais de la puce que ça se passe. Ouais. D'accord. Donc, et la puce reste en place jusqu'à la fin de la vie de l'être humain ou alors jusqu'à ce que les informations qui avaient besoin d'être collectées le soient. Ensuite, elle se dissout. Elle se dissout d'elle-même. D'accord. Elle se dissout d'elle-même. Très bien. Y a-t-il beaucoup d'êtres humains qui sont justement pucés actuellement sur Terre? Oui, énormément. Sur toute la planète. Ok. Y a-t-il une particularité de ces êtres? Alors, excusez-moi, vous parlez de réseau téléphonique. Comment? Vous parlez d'un réseau téléphonique sur Terre. Il y a des antennes de relais. Eh bien, il y a également un réseau humain connecté qui est supérieur à ce que vous connaissez en réseau téléphonique et réseau électrique. D'accord. Donc, c'est énorme. Mais je n'ai pas de chiffres à vous donner. D'accord. Ces êtres humains ont une particularité. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on dit qu'il y a cette loi du libre arbitre, ils ont quand même, malgré tout, donné leur accord pour être pucés, même si c'est inconsciemment. Quel est l'avantage pour ces êtres humains ou quelle est leur particularité? Pourquoi Alors, effectivement, c'est un accord qui se fait avant l'incarnation sur Terre. Ces êtres humains ont donné leur consentement pour vivre cela, car l'avantage pour eux est de pouvoir s'élever, alors comment je pourrais dire, ascensionner? Oui, plus rapidement. D'accord. C'est comme si on leur donnait alors j'ai le mot 10 000. 10 000. C'est comme s'ils faisaient 10 000 vies en incarnation. Au niveau des enseignements, de l'apprentissage, de tout cela, pour eux, c'est du donnant-donnant. Et ensuite, il y a tous les êtres humains, quelle que soit leur appartenance spirituelle, quelle que soit leur intelligence, leur état émotionnel. En fait, c'est un panel d'humains
qui correspond à tout ce qui peut exister sur Terre comme être humain. De l'être qui a une intelligence de base jusqu'à l'être qui a une intelligence très, très élevée. D'accord. On passe sur toutes les... comment je pourrais dire, sur tout ce qui peut être possible d'exister comme être humain sur Terre. D'accord. Il faut que ça soit vraiment exactement... alors je n'arrive pas à trouver le terme. Il faut correspondre, il faut que les êtres qui ont été choisis correspondent exactement à ce qui existe sur Terre. D'accord. Donc, voilà. Et s'agit-il d'une action qui est réalisée par la vraie lumière ou c'est plutôt la lumière inversée qui est en action lorsqu'il y a ces puces qui sont mises sur les êtres humains? Est-ce pour le... Alors, il n'y a pas de vraie ou de fausse lumière, il y a la lumière. Il y a... C'est un concept que vous avez créé. C'est pour l'évolution. C'est pour la lumière. D'accord. Oui. Ok. Merci. Vous parliez d'autres êtres qui côtoyaient donc les êtres humains, les êtres 3.1. Oui, il y a d'autres êtres, mais qui ne sont pas visibles à l'œil nu. D'accord. Ce sont également des consciences. Ce sont des consciences qui viennent de façon aléatoire, par curiosité, voir comment ça se passe sur Terre. J'ai vu le cas justement de conscience, en séance d'hypnose, de conscience qui venait observer. Tout à fait. Avant qu'elle ne s'incarne, elle venait observer les différentes caractéristiques de la vie. Exactement. C'est exactement cela. Ce sont des consciences qui viennent observer pour comprendre aussi comment les êtres humains se nourrissent, comment ils vivent, ce qu'ils mangent, comment il faut faire pour vivre sur cette planète. Et ensuite, il y a également des êtres, des énergies d'autres planètes qui sont également là. Pareil, en tant qu'observateur. Est-ce qu'il est un jour question de divulgation? Parce qu'on en entend parler depuis quelque temps de la divulgation. Vont-ils se montrer un jour sous leur vrai jour, en fait, auprès des êtres humains? Est-ce que c'est prévu? Alors, oui, mais pas tout de suite. D'accord. L'être humain n'est pas encore prêt à affronter cela. Il a déjà du mal à vivre entre êtres de la même planète sur Terre. Je comprends. Il y a, tant qu'il y aura des guerres, ils ne se montreront pas. D'accord. Ce sont des êtres pacifiques. Donc
tant que l'être humain n'a pas évolué suffisamment et tant qu'il a en lui cette étincelle qui le pousse à tuer. À tuer, oui, à ne pas être, à ne pas être dans le bien. J'ai du mal à m'exprimer parce que ce sont des choses qui n'existent pas sur cet endroit où je me trouve. C'est lié à la dualité qui existe sur la planète Terre. Voilà. Donc, tant qu'il y aura cette dualité, ne se montreront pas. Est-ce que nous arrivons, puisque nous parlons de dualité, il y a sur cette planète Terre le bien, le mal. Quand je parlais de la lumière inversée, je voulais dire la non-lumière, c'est-à-dire l'ombre, pour pas la nommer. Est-ce que nous avons, sur cette planète Terre, atteint quand même un niveau où la lumière est beaucoup plus importante que la part non lumineuse de cette planète? Est-ce que nous avons atteint un niveau de lumière très important ou pas encore? Alors, nous sommes en bonne voie. D'accord. Mais il y a encore beaucoup trop d'énergie involutive. On va dire qu'on y est presque. On y est presque. Et mais pour arriver à dépasser ce qui est déjà aujourd'hui, ce qui existe en termes d'énergie évolutive, l'être humain va devoir passer par beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs. Il va être mis face à lui-même, face à ses blessures, face à ses peurs, face à ses violences. La violence qui est sur Terre et la violence qui est à l'intérieur de l'être humain. Et tant qu'il a en lui cette violence, la lumière ne pourra pas vaincre les forces involutives. Okay. Alors, comment faire? Comment faire pour cela? C'était ce que tu allais me poser comme question. Je vais simplement demander, la présence de ces êtres contribue à augmenter la lumière dans le cœur des êtres humains? Oui, alors la présence de ces êtres est là aussi pour les protéger. D'accord. Elle sert de barrière. Il y a quelquefois eu des êtres humains qui ont dit été sauvés par des anges. Et en fait, il s'agissait de ces êtres. C'était ces êtres qui s'étaient montrés, qui avaient montré leur puissante énergie d'amour et pour sauver l'être humain. Donc, ces êtres sont bénéfiques, sont une protection pour l'être humain. D'accord. J'ai une question qui me vient maintenant, en parlant d'anges et d'archanges. Y en a-t-il d'incarnés sur Terre actuellement?
des anges, des archanges. Oui, je vois. Alors, on peut dire que ces êtres en question sont des archanges. D'accord. Donc, certains de ces êtres sont là pour... Les êtres dont on parlait tout à l'heure? Oui, oui. D'accord. Ces êtres sont aussi nommés archanges. L'homme a classifié certaines créatures, certains êtres sous ce nom, mais il y a plusieurs catégories d'archanges. D'accord, c'est intéressant. Il n'y a pas que les archanges que vous connaissez. Il y a ces archanges que vous connaissez qui, eux, sont sur un plan bien défini de l'espace-temps, de la dimension sur une dimension bien définie. Oui. Et d'autres archanges qui sont ceux dont je parlais tout à l'heure et qui sont en contact avec l'être humain. Donc, oui, il y a des archanges qui sont sur Terre, qui ont voulu venir pour aider dans la matière l'être humain. D'accord. Très bien. Merci infiniment. Est-ce que vous avez d'autres choses à exprimer par rapport à la question « Sommes-nous tous des êtres 3.1 sur Terre ?» ou nous pouvons passer à la question suivante? Non, c'est bon. Nous pouvons passer à la question suivante. Merci. Merci déjà pour toutes les réponses que vous avez apportées. Alors, la deuxième question est comment se déroule l'entrée dans la matière, c'est-à-dire les étapes de la conception? Il y a déjà la flamme, une étincelle qui décide de connaître une autre forme de vie. Et cette étincelle reçoit des informations qui lui sont programmées dans les cellules de la matière. C'est un maillon d'une chaîne. Alors, je ne sais pas, je vais voir comment je vais pouvoir donner ces informations parce que c'est difficile à expliquer. Oui, il y a déjà la volonté. C'est déjà la volonté de s'incarner qui existe. D'accord. Et qui demande la possibilité de le faire à une conscience
a une conscience au-dessus d'elle, une conscience supérieure. Et quand la conscience donne son accord, l'information est transmise dans une cellule. C'est comme si on mettait l'information dans un tube à essai. Et qu'on mettait dans ce tube à essai également des particules d'information qui entraient ensuite dans cette cellule. Et quand cette cellule était remplie de toutes les informations nécessaires à l'incarnation, il était possible pour elle de s'incarner. D'accord. En fait, ce qui me vient, c'est que c'est comme si elle s'imprégnait, la cellule s'imprégnait de toutes les informations, oui. les digérait, oui. Et cela provoquait en elle la possibilité de pouvoir s'incarner. Oui, c'est ça. Ensuite... Ces informations viennent, excusez-moi, oui. des êtres qui les ont transmises, ces êtres dont nous avons parlé tout à l'heure, les observateurs. Oui, effectivement. Effectivement, c'est cela. C'est pour cela que l'être humain est observé. Il y a ensuite, comment vous dire, une amélioration qui est faite, qui est programmée dans la cellule. C'est ce qui fait que l'être humain évolue. Il y a d'autres cellules qui sont comme si avec une seringue on injectait, voilà, il y a des informations qui sont injectées dans la cellule, mais ces informations sont là pour l'évolution de l'homme, pour qu'il devienne l'être sans la dualité. Ce sont des vibrations sans dualité. Qui sont encodées en fait, c'est ça? Comme des informations, comme exactement. De la même façon qu'il peut y avoir des programmes qui sont sans cesse améliorés. C'est ça. D'accord. Exactement, c'est ça. On enlève les petits cafouillis qui peuvent exister pour améliorer sans arrêt. Oui. D'accord. Pour qu'au final, l'être humain soit un être sans dualité, un être qui puisse vivre dans la paix. D'accord. Et ainsi pouvoir vivre également avec d'autres espèces ensemble. D'accord. Comment l'être de lumière s'imprègne
de cette cellule qui est prête à être incarnée? Comment y a-t-il une fusion, vous voyez, pour que le passage se fasse? Comment ça se passe entre cet être de lumière qui attend d'être incarné et cette cellule qui est préparée? Comment ça se passe, la rencontre entre les deux, pour que ça se fasse de la façon la plus optimale? La cellule choisit l'être humain qui est le plus adapté aux informations qu'il a en lui. Oui. Et cela passe par le chakra coronal. C'est injecté par le chakra coronal. C'est par là que ça passe. Les êtres de lumière? Oui. Les êtres de lumière? Ah, d'accord. Sur les êtres humains, est-ce que tu me parles d'êtres de lumière? C'est parce que quand on est sur les plans de lumière, quand il y a l'incarnation, c'est ces êtres de lumière qui attendent d'être incarnés. D'accord, j'avais pas compris. D'accord. Mais t'es mal, j'avais pas été assez précise. Ouais. Ah oui, c'est ça. En fait, c'est comme si c'était des bagages qu'ils portaient en eux, sur eux. D'accord. Ils sont choisis. Ils sont choisis par cette étincelle, cette cellule, pour la porter, et pour qu'ensuite elle aille s'incarner sur Terre. D'accord. Les cellules choisissent les êtres de lumière selon ce qu'ils ont à... Alors, les cellules choisissent, mais pas que. Ces êtres de lumière choisissent également les cellules selon ce qu'ils ont aussi à vivre, quelle expérience ils doivent vivre. D'accord. C'est comme si il y avait une bibliothèque avec, vous imaginez des livres. Ces livres, ce sont des cellules qui sont classées, qui sont posées les unes à côté des autres. Et l'être de lumière va prendre la cellule, le livre qui correspond à ce qu'il attend de vivre sur Terre pour l'aider à réussir sa mission. Je ne sais pas si c'est assez clair. Et quand vous dites que c'est aussi la cellule qui choisit l'être, elle choisit d'aller dans la bibliothèque où tel être va pouvoir la consulter, enfin le consulter. Elle l'attire comme par télépathie, comme par vibration. Parce qu'elle sait en fait, elle sait exactement chez qui elle va aller. D'accord. Il peut y avoir plusieurs êtres de lumière qui sont compatibles? Oui. Comment c'est pour ça. Dans ce cas-là, c'est le plus rapide? Alors, non. En fait, tous les deux peuvent prendre cette cellule, mais c'est aussi pour cela que il y a souvent des bébés qui meurent dans le ventre de la maman. Quand il y a des jumeaux ou des triplés, quand il y en a un qui ne vit pas, c'est parce qu'en fait, cette cellule ne peut aller que pour une seule âme, une seule personne.
Même si au départ, les deux l'ont choisi, tous les deux l'ont. Elle n'a pas refusé, de les suivre, mais ensuite, elle sait exactement qui sera celui qui la gardera. D'accord. Et dans le cas de gémellité, comme c'est le cas pour Maria et pour moi, nous sommes jumelles toutes les deux, il s'agit de deux cellules différentes du coup? Oui. D'accord. Il s'agit de deux cellules différentes. Et quel est l'intérêt de créer, enfin, qu'il y ait une incarnation qui se fasse avec des jumeaux ou des triplés? Quel est l'intérêt? Alors c'est juste une demande de ces deux âmes, de ces deux êtres qui se sont connus dans d'autres vies, qui se sont aidés mutuellement à continuer à vivre et à être près l'un de l'autre. Souvent c'est pour s'aider dans leur mission qui est commune. Ils ont une mission commune. D'accord, pour avancer ensemble. Oui, et ils s'aident en s'incarnant ensemble. Ils arrivent plus rapidement à réussir leur mission. Ils augmentent leurs chances de réussir. C'est ça. Super. Donc il va peut-être y avoir beaucoup de naissances de jumeaux. Il est question que l'humanité augmente en vibration et s'élève. Oui. Il y a déjà beaucoup de jumeaux. Et pour eux, c'est une aide. C'est effectivement c'est un accélérateur pour arriver à réussir la mission. D'accord, super. Une fois que la cellule a choisi donc cet être de lumière, comment se passe la descente sur ce plan terrestre justement? Alors, il y a toute une école, c'est comme une école, une classe remplie d'élèves. Et parmi ces élèves, il y a certains qui sont doués pour telle matière, d'autres pour telle autre. Et le professeur, il y a un professeur, dit à chacun que si ils veulent réussir à passer à la classe supérieure, il faut qu'ils choisissent une matière pour laquelle ils ont des difficultés et que pour réussir pour réussir leur devoir, il faut aller s'incarner. C'est obligé de passer par l'incarnation. Il faut aller s'incarner sur une planète. Alors il donne la possibilité de choisir la planète selon qu'ils veulent apprendre de façon rapide, de façon lente, de façon dure, de façon... il y a plusieurs façons d'apprendre. Et selon, bien sûr, les élèves, il les envoie sur telle ou telle planète. Et pour la Terre, c'est
c'est la façon la plus difficile à apprendre. Parce il y a l'être humain qui, en s'incarnant, doit vivre des sentiments, doit vivre la matière, doit apprendre ce que c'est la matière. Et si l'élève choisit de vivre sa leçon, d'apprendre sa leçon sur Terre, il a des points supplémentaires. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'êtres qui s'incarnent sur Terre, parce qu'ils veulent avoir des bons points. Ils veulent avoir des bons points. D'accord. Au départ, ça se passe? Oui. Comment ça se passe, la descente, en fait? Je voulais savoir. Comment ça se passe, cette descente d'un corps de lumière qui doit être immense à rentrer dans un petit corps d'un enfant dans le ventre de sa mère? C'est une énergie. Voilà. C'est une énergie, ce n'est pas... Il n'y a pas de matière. C'est une énergie, c'est comme une information, en fait, qui est envoyée. Donc, c'est très simple. Alors, c'est comme si, avant de s'incarner, on voit la Terre avec des points qui scintillent, des points de différentes couleurs qui scintillent sur l'écran, sur la planète. Et selon les couleurs qui apparaissent, alors les couleurs représentent la famille, représentent l'homme et la femme, la famille. Et selon si un être humain, si un être de lumière doit apprendre qu'est-ce que le courage, s'il doit apprendre qu'est-ce que la violence, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la paix, selon ce qu'il a à apprendre, il sait les codes, il connaît les codes des couleurs. Donc, il va peut-être dire, je suis attiré par telle famille qui se trouve dans tel endroit sur Terre, et il va aller directement, il va se diriger vers ce point qui clignote, et qui est... c'est comme s'il était aimanté par... oui, c'est ça. Par la femme. C'est ça. C'est comme alors attends, un laser, un rayon laser. On voit une pointe bleue là. Quand on pointe un rayon laser, ben voilà, on voit comme ces points là qui bougent, et on voit que on sait que ce sont des êtres humains. Et il arrive, il s'incarne au moment où il est bon pour lui de s'incarner, que c'est le bon moment pour lui de s'incarner. Comment rentre-t-il dans le corps donc du fœtus? Par la volonté. Juste, il veut. C'est une demande. Il veut s'incarner. Il est et il s'incarne. Lors d'une séance, j'ai eu l'information que l'être rentrait par le chakra coronal, l'être de lumière. Oui. Est-ce que c'est correct pour vous aussi? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est par le chakra coronal, le chakra du bébé. C'est ça. C'est ça, tout à fait. D'accord. C'est tout à fait juste. Et est-ce qu'il a souvenir encore, lorsqu'il est dans la matière,
lorsqu'il est rentré dans le corps de ce bébé, de ce fœtus ou de ce bébé, je ne sais pas à partir de quand il rentre, est-ce qu'il a souvenir de ce qu'il est et de ce qu'il doit faire? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il reste ces infos. Alors, c'est à partir entre le 3e et le 4e mois qu'il rentre. C'est entre les deux, entre le 3e et le 4e mois qu'il rentre dans le corps du fœtus, du bébé. Oui. Et en fait, il rentre pour s'habituer, pour s'habituer à l'ambiance, pour s'habituer également à la température, à ce que c'est d'être humain, d'être un être humain. Il s'habitue à la température. Il ne connaissait pas, il ne savait pas ce qu'était la température avant, quand il était sur ses plans supérieurs. Il s'habitue au son. Il s'habitue à ressentir l'énergie de sa mère, l'énergie d'amour de sa mère, les bruits de sa voix, de tout son corps. D'accord. Anne Giraudon a écrit un livre où elle évoque justement la naissance d'un enfant et le passage entre l'être de lumière et dans le corps de l'enfant, du fœtus. Et elle évoquait qu'en fait, il fait des allers-retours entre le corps de l'enfant et les plans supérieurs. Ouais. Il ne reste pas pendant de 3 mois jusqu'à 9 mois dans le corps du bébé, mais il y va progressivement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est juste. C'est juste. Il a besoin il a besoin aussi, tant qu'il est dans ce fœtus et qu'il n'a pas respiré, il est toujours cet être de lumière. Donc il a besoin de se ressourcer. Il a besoin de monter sur des plans pour se ressourcer. Et après, quand il naît et qu'il respire, c'est là qu'il oublie. C'est là qu'il oublie qui il est. Et c'est pour ça qu'on dit que l'être humain dit qu'un ange vient poser le doigt sur la bouche. C'est quand il inspire. Et il inspire et du coup il oublie qui il est. D'accord. Il existe néanmoins des enfants qui restent avec la mémoire de ce qu'ils sont, de leur vie antérieure. Pourquoi cela peut-il exister, puisque la plupart oublient? Parce que ce sont des êtres qui sont venus pour éveiller l'homme. Ces êtres-là ont eu un pass, une autorisation pour garder des mémoires, des informations et pour éveiller l'homme tout simplement. D'accord. Lui montrer aussi ce qu'il y a d'autre que ce qu'il y a sur Terre. D'accord. Je pense aux personnes qui sont enceintes. Alors, comment peuvent-elles communiquer avec leur enfant lorsqu'elles sont enceintes? Elles leur parlent
mentalement, de façon à voix haute. Ouais. Elles peuvent poser des questions sur justement qu'est-ce que l'enfant est venu faire dans Bien cette sûr, incarnation. bien sûr, Elles auront les réponses. tout à fait. D'accord. Alors, quand une femme est enceinte, l'être l'être qui est ce bébé, Oui. et qui est un être à part entière, les deux captent les énergies l'un de l'autre, car ils ne font qu'un. Donc les corps subtils se mélangent et c'est ainsi que passent les informations. Ensuite, donc cette femme, bien sûr, peut parler dans sa tête, en télépathie avec ce bébé. Elle pourra communiquer avec lui. Elle peut également parler avec lui en rêve. Il va s'adresser à elle. Il est possible qu'il lui apparaisse tel qu'il est réellement, tel qu'il est, c'est-à-dire si c'est un garçon, si c'est une fille. Il peut également lui donner des informations sur ce qu'il est venu vivre. Il peut lui donner plein d'informations. Il peut répondre à ses questions. Et la maman peut parler aussi et le bébé peut répondre en tapant du pied sur son ventre quand il est assez formé pour cela. Et j'avais lu aussi que la maman reçoit de la part de l'enfant en vibration le prénom que l'enfant veut qu'il porte, le prénom qui est lié justement, qui lui donne la force, la capacité de réaliser sa mission. C'est ça. Et donc, il est important que la mère écoute les prénoms qui résonnent en elle. C'est ça. La mère sait le prénom. La mère connaît le prénom à donner à son enfant. Et il est possible qu'on lui propose un prénom. Par exemple, son mari lui propose un prénom et celui-là ne vibre pas. Et il est possible également que le mari propose un prénom et qu'il vibre tout à fait. Parce que le mari est aussi en lien avec le bébé. Mais de façon un peu moins que sa femme, bien sûr. Mais il est aussi en lien avec le bébé. Oui. Super. Quoi dire d'autre concernant justement l'incarnation? Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? L'être ne s'incarnera bientôt plus dans la matière en tant qu'être humain. Oui. Sur une planète Terre, mais il s'incarnera ailleurs, mais sous une forme d'énergie. Mais cela sera dans des centaines d'années, ou même, c'est très très loin. L'évolution, c'est l'évolution de l'incarnation. Là, au début, l'être humain, c'est comme les prémices. C'est le début, c'est comme, comment dire, c'est un essai. Mais l'énergie de l'être humain, dans l'être de lumière, dans le futur, il s'incarnera de façon immatérielle. Il n'y aura plus de corps, c'est ça? Exactement, il n'y aura plus de corps. D'accord. Mais du coup, la planète Terre continuera oui, la planète Terre, elle existera toujours. D'accord, c'est parce qu'elle va monter en vibration, c'est pour ça. L'être humain, dans le futur, l'être
l'être qui s'incarnera n'aura plus besoin de corps. D'accord, s'incarnera, mais sans corps. Enfin, il ne s'incarnera pas, puisque le mot incarné, c'est dans la chair, incarné. Exactement. D'accord. Le fait que la vibration de la Terre augmente, il n'y aura plus besoin que ça se fasse dans un chair de corps. C'est ça. Dans un corps de chair, plutôt. C'est ça. Je l'ai mis dans le mauvais sens. J'avais compris. D'accord. Mais il existera quand même un corps subtil qui sera en osmose avec la vibration de la planète. C'est ça. D'accord, ok. C'était tellement subtil que il a fallu que je... Voilà. Mais moi, je comprends, mais moi également, c'est difficile de parler des fois, de m'exprimer en mots. Je comprends, je comprends. Et écoutez, là, c'est très clair. Merci infiniment. Merci infiniment. Je remercie la conscience de Maria. Je vais donc vous laisser. Je vais faire revenir Maria dans son état de conscience normal. Et je vous dis donc à bientôt pour l'émission qui aura lieu avec Maria et Plumis. À très bientôt.